Comme je suis contente de vous retrouver pour un nouveau vlog et celui de septembre, ce sera en musique où je couds la culotte menstruelle pour le projet avec 1000 points qui se termine. Allez hop, un petit coup de magie et je tourne la vidéo pour le séjour couture qui aura lieu du 10 au 14 novembre. Je vérifie que tout est bien et je me lance pour le tournage de la vidéo. J'espère que ce vlog va vous plaire et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Coworking, il y a des gens quand même très studieux. Il y a moi qui vais faire des stories. Chacun son métier, hein, que voulez-vous. Je vous place mieux pour que vous soyez mieux. Alors, bon, le vlog de septembre finalement sera assez pauvre en images parce que j'ai pas envie de filmer, voilà, tout simplement. J'ai complètement disparu des réseaux, je suis quasiment plus sur Instagram. Je sais qu'il faut que je revienne et que j'ai quand même pas mal de choses à faire dessus, mais en fait j'arrive pas parce que j'ai pas envie tout simplement. Mais j'ai quand même fait pas mal de choses puisque je me suis occupée de la page de vente du séjour de couture Un air de campagne qui aura lieu du 10 novembre au 14. Et là je suis en train de terminer le vlog d'où il charge pendant que je suis en train de vous parler justement. Et une fois que ça se sera fait, ce sera vraiment... En fait, toute la partie vidéo sera terminée, j'aurai d'autres vidéos à monter parce que forcément j'arrête pas d'en tourner. Mais maintenant je commence à justement me dire que ça sert à rien de tout filmer parce que je passe quand même beaucoup trop de temps sur l'ordinateur après et j'ai plus le temps de faire d'autres choses. Pour ou contre les strings pour les hommes? Pour. Pour? Pour. Après, niveau praticité, à voir avec la matière, je pense que la matière est importante pour pas que ça irrite un petit peu l'entrefesse. Mais dans l'idée, je trouve ça plutôt intéressant. Niveau bronzage, niveau aération, je pense qu'il y a du potentiel. Écoute, au Cap d'Agde, pourquoi pas. Après, j'avoue que je ne pense pas que j'en porterai, vu que moi, si j'expose un bout de peau, je grille. Et je trouve pas ça très esthétique. Ça dépend, il faudrait vraiment qu'il soit. Il faudrait que ça soit dans un délire, quoi. Bah moi ça me dérange pas, s'il y a des mecs qui veulent se mettre en string, ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où des femmes peuvent le faire, c'est ok. Vous voyez la bienveillance de ce coworking, c'est ça. En ce moment, tous les matins, on a une personne différente qui nous apporte le petit déjeuner. Il y a une loi dans la convention collective de la Guillemette freelance qui stipule que lorsqu'il pleut ou qu'il y a de l'orage, on ne doit pas sortir de chez soi. Et aujourd'hui, je crois que c'est une des journées où il faut le moins sortir de la semaine. Et justement, j'ai pris un rendez-vous extérieur auquel je suis obligée d'aller. Je vous cache pas que j'ai absolument pas envie d'y aller. Et de me taper l'averse qui se prépare là, parce que ça monte crescendo. Mais je sens très bien que ça va être le moment où je vais sortir du tram
et que j'aurai 10 minutes à faire à pied, qu'il va se mettre à pleuvoir comme en Normandie. Je vous dirai si j'ai eu raison. Si j'ai eu raison, je me fais voyante. Alors normalement, il y a aussi une seconde règle qui est qu'on ne porte pas de pantalon avant le 21 septembre, fin de l'été. Je peux vous dire que ça me coûte de m'être mise en jean ce matin parce que alors, je sais pas si ça vous fait ça, mais ouah, les éclairs de malade. Oh. Pardon, mais j'ai peur de l'orage. Oh là là. Alors je vous disais, je sais pas si ça vous fait ça aussi, quand vous avez passé l'été dans des shorts, des robes, des jupes, des petits pantalons souples et que vous devez remettre un jean serré, vous avez l'impression que vous avez pris 5 kilos d'un coup et que ça rentrera jamais, que votre jean il est bien trop serré, vous dites mais c'est pas possible. Et alors ce que je déteste aussi le plus, c'est retroquer mes birks contre des baskets. Et là il faut que je retrouve mes chaussures d'hiver justement pour sortir. Alors je sais très bien que les adeptes de l'automne vont me dire ah mais c'est trop bien, remettre un pull, en plus ça fait des tenues différentes, gna gna gna. Non, 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 je suis désolée. Les meilleures saisons c'est printemps-été, personne n'aime une saison où les arbres meurent, on aime l'hiver pour jouer avec la neige, on aime l'hiver parce que c'est romantique, on aime l'hiver parce que c'est Noël, d'accord. Ça, ce sont des arguments que j'entends. Mais on n'aime pas Noël on n'aime pas l'hiver parce qu'il fait froid. On n'aime pas l'hiver parce qu'on grelotte. C'est un débat que nous avons au coworking depuis plusieurs jours et je ne comprends pas. J'essaye de mettre à la place de ceux qui avancent de tels arguments. Je pourrais comprendre, mais j'accepte pas. J'accepte pas du tout, d'ailleurs. Là, j'aimerais beaucoup immortaliser cet instant et le mettre dans le vlog. Il est 8h45. Et personne n'est présent en Startup Marseille 2. Petite dédicace pour tous mes collègues qui se glorifient d'arriver toujours avant ceux de l'espace numéro 1 dont je fais partie. Fuir la routine est une excellente idée. Les difficultés devraient vous stimuler et décupler votre esprit de compétition. Tu veux poisson ? Ouais. Poisson. Il est temps d'aplanir des questions avec votre conjoint sur votre relation. Vous êtes encouragé à persévérer. C'est censé être quoi ? À la fin. C'est raté. Je suis en train de monter la culotte pour le séjour couture. J'ai un peu réfléchi tout à l'heure sur ce que je pouvais faire comme type de modèle et j'aimerais bien mixer de la dentelle avec du jersey. Je me suis dit que c'était l'occasion, quitte à ce que je sois sur place, que vous puissiez découvrir
un peu justement comment utiliser les deux matières, que je vous aide sur justement ce terrain-là. Là, je suis partie sur un jersey que j'utilise beaucoup parce que si vous avez suivi le précédent vlog, vous devriez savoir que c'est la matière que j'ai utilisée pour le livre de Kadia aux éditions Saxe. Et j'ai posté mon post Instagram qui annonce justement le début du séjour. C'est un peu le lancement pour moi. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Pour le moment, il y a une place qui a été prise, donc je suis contente. Mais il y a toujours cette inquiétude de se dire, bon, bah, si on est 3... c'est cool, mais bon, c'est dommage tous ces efforts pour ça. Du reste, j'essaye aussi de lancer le vlog d'août. C'est la 7e fois que je l'exporte depuis Premiere Pro. Je sais pas pourquoi, il y a des passages des fois qui se téléchargent pas, ça se fait mal. Je sais pas si c'est mon processeur, mon ordinateur, je sais pas trop. À voir, donc là je l'ai laissé de côté pendant que je faisais toute la gradation pour qu'il puisse télécharger le fichier entièrement. Et si c'est ok, je vais essayer de le poster sur YouTube. Allez, peut-être vendredi. Ça pourrait être bien vendredi. Parce que demain, je pars pour Paris, où je vais voir ma grand-mère. Et ensuite, je pars pour Rouen, où j'ai des petites choses à faire. Voilà. Et j'en profite aussi pour voir ma famille un petit peu. Donc ça va être cool, ça va faire du bien. Alors là, je vais d'abord vérifier si ça colle, si ce que j'ai fait, c'est pas n'importe quoi. Parce que ça se pourrait aussi. Ça va, ça mériterait peut-être de retirer un petit peu. Et là, je me rends compte en fait que j'ai pas fait assez large sur toute la partie du haut, que ça mériterait d'être légèrement plus large. Soit je recoupe maintenant, soit non, je vais recouper maintenant. Allez, je recommence, j'ai recoupé un tout petit peu plus. Hop, et normalement, c'est déjà mieux. Hop, allez, super. Alors... peut-être qu'il faudrait marquer le milieu les prochaines fois. Ce serait peut-être plus simple de marquer le milieu. Moi, je le note. Ok. Allez, je pense que ce sera... Je place bien pour le moment mes creux dedans au niveau de mon surjet qui est à peu près à 4-5 mm du bord du tissu. J'ai deux possibilités. Soit je fais un zigzag tout droit dans mon surjet et dans ce cas là j'aurai les dents de ma dentelle qui voleront, soit je les plaque en faisant tout le tour de la dentelle. Là je pense très sincèrement opter pour faire tout droit, ce qui est un peu plus rapide, moins qualitatif, donc à vous après de voir par la suite ce que vous voulez faire sur vos modèles. Mais là pour le coup je préfère faire comme ça parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps, c'est un prototype et ça me changera rien pour le rendu du modèle. On verra après dans la gamme de montage, je proposerai soit les deux options. En fait, ça dépend complètement des dents que l'on a. Le dos, je me rends compte que c'est moins facile que ce que je pensais de faire cette partie-là. Ça fait un peu confidence autour d'une culotte ce que je vous fais, non? Vous trouvez pas? On pourrait faire un chit-chat culotte. Il y en a qui se maquillent. Moi, je couds des culottes. Alors, c'est fini. Je suis pas... En fait, c'est pas que je suis pas convaincue. En fait, c'est juste que ça fait trop mastoc et c'est un peu le modèle que j'avais vu, c'est un modèle Etam que j'ai vu en vitrine et je trouvais déjà que ça faisait mastoc, j'aimais l'idée mais je trouvais que ça faisait mastoc. Et là, je trouve que ça fait mastoc mais il faut voir au porté, des fois c'est un peu qui tout double. Après, là, je sais pas trop, quand je la mets à plat comme ça... Je sais pas trop, je vous montre. Je sais pas... Ça fait ça. Alors, bizarrement, ça fait mieux comme ça. Alors, je sais pas pourquoi elle se met mal ici. Je crois que le tissu, il était trop plié et il se met mal. Mais en gros, ça fait ça. Voilà. Et je trouve que la hauteur est bonne de la partie en blanc. En fait, je vais me reculer. Je vous ferai mieux de reculer ceci truc-là. Donc, je trouve que la hauteur est bonne. Mais, du coup, ça m'a agrandi. Comme j'ai rajouté au niveau de la hauteur de la culotte ici, la partie juste en dentelle. Ça m'a rajouté de la hauteur à la culotte et moi j'aime pas trop les culottes hautes, trop hautes. J'aime bien quand elles arrivent pile, voire un tout petit peu en dessous. Parce que visuellement je trouve ça joli, ça fait une culotte plus large que haute. Ou alors dans ce cas là on passe dans l'extrême, les culottes hautes, ce que j'adore aussi, mais j'aime pas l'entre-deux. Des fois je trouve que c'est très grossier. Et là je sais pas trop quoi faire. Donc il faudrait certainement que je baisse, que j'essaye une version en baissant juste la partie rose, là, du bas de la culotte en fait.
Je vois ce que ça donne en gardant toujours la même hauteur de dentelle. Là, il reste pour la semaine prochaine, il va y avoir la tortue, le chevalier, le cerf, l'ours. Mais l'ours, il arrive seulement. Et puis, il y en a encore un. Je ne sais plus. Le cobra, il a été trouvé. C'était un photo américain, un beau garçon. Il était toujours en voiture noire. Ah, je me rappelle pas de son. Il est américain? Américain, oui. C'est un acteur américain? Hmm. C'était pas Magnum du coup, non? Non, c'est pas maintenant. Qu'en 2000, là, ils nous l'ont fait voir, il a vieilli. Hein. Mais c'était vraiment un bon garçon, qu'en 2000. Oh, je le ratais pas, lui. Ce matin, je dois publier sur Instagram un nouveau modèle qui vient de sortir, qui est issu de mon livre Coudre sa lingerie. Je dois le poster sur Instagram parce qu'aujourd'hui, il y a une vente à 2 € sur Makerlist. Et pour finir, je dois exporter pour la 8e fois le vlog, puisque à chaque fois ça bug quelque part, je sais pas ce qui se passe. Donc là, je vais le laisser s'exporter et si tout se passe bien, je le publie. Voilà. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train entrera en gare de Val-de-Reuil. Pour tous les voyageurs descendant de cette gare, veuillez vous assurer d'avoir oublié aucun bagage ni effet personnel. Pour votre sécurité lors de la descente, veuillez prendre garde à la distance entre le marchepied et le quai. Les backstage du shooting de la culotte menstruelle. Qu'est-ce que ça te fait, Chloé, d'être... C'est super, j'adore. Tête que je fais. Oui, c'est un peu dur. Hein. Ce matin, je suis arrivée à Paris hier. J'étais donc à Rouen le week-end. Je suis de retour à Paris depuis hier et je repars à Marseille aujourd'hui. Oui, c'est un peu dur. Hier, j'ai bossé assez tard parce que j'ai un souci de connexion quand j'étais à Rouen. J'avais plein de dossiers à envoyer, donc j'ai pas mal galéré. Et là, j'ai toujours pas fini d'envoyer à Oran tout ce que je devais lui envoyer. Donc, ce matin, on reprend. Et je lui envoie la suite des fichiers pour qu'elle puisse commencer la gamme de montage Joséphine. Par contre, Paris, le temps, c'est dur. C'est dur. Il fait froid, là, en ce moment. C'est vrai que je suis partie de Marseille, il faisait 28 degrés. Mais par contre, descendre au max à 16 degrés à Rouen, ça m'a vraiment fait quelque chose. Là, j'ai eu du mal. Vraiment, j'ai eu du mal. Là, Paris, il fait un petit peu plus chaud. Mais en fait, le ciel est bas. Je sais très bien que c'est pas tous les jours comme ça. Mais en fait, c'est tellement rare maintenant que je vois le ciel bas à Marseille que ça me fait toujours quelque chose. Je me dis, ah ouais, toujours un peu gris en fait. C'est dommage parce que Paris, c'est une trop belle ville qui mériterait d'être sous le soleil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh là, ça fait bien longtemps que j'ai pas pris mon téléphone pour filmer le vlog. Pourquoi je chante en parlant? Je ne sais pas. Bon, et bien, nous sommes... Quel jour? Le lundi 26 septembre, j'allais dire novembre, mais là, ça serait chaud quand même. On aurait pris 2 mois dans la vue. Aujourd'hui, j'ai lancé la Nuisette Fantine, qui est un patron issu du livre Coudre sa lingerie, que j'ai sorti il y a un peu plus de 2 ans. Et voilà, aujourd'hui, il est en promo à 4 €, mais de toute manière, vous regarderez ce vlog beaucoup plus tard, donc c'est pas forcément la peine de vous le dire. Là, je suis en train de préparer le salon, ça y est, c'est validé. Oula, attendez, j'ai mon doigt devant.
C'est validé avec Agathe et Olivia de Ma Petite Laine. Nous allons partager un salon au CSF. Apparemment, ce fut très laborieux de leur côté, donc je suis très contente qu'elles aient persévéré et qu'on ait pu avoir un stand. Et là, cette fois-ci, ça va être pour les 5 jours. Donc l'année dernière, j'avais fait 1 jour avec le stand iMake. Aiguille, en fait, j'avais fait 2 jours et là, on va faire 5 jours. Donc je sais que ça va être très intense. Je sais aussi qu'il va falloir prévoir beaucoup de matière. Et c'est très très difficile d'estimer la quantité en fait de choses. J'ai déjà fait une petite sélection d'élastiques que j'ai, de dentelle, de lycra, tout est devant moi, c'est pour ça que je regarde. Je pense que ça va vous plaire, mais bon, il faut qu'il y en ait quand même pas mal parce que je sais qu'il faut de la quantité. Quand j'ai fait au salon Aiguille, en fait, vous m'aviez dévalisé le premier jour, même mon stock que j'avais prévu pour le 2e jour. Donc là, cette fois-ci, pour 5 jours, je peux pas me permettre parce que mon stock étant à Marseille, il faut absolument que j'envoie tout à Paris. Donc là, je suis en effervescence puisque je suis en train de tout préparer cette fois-ci 2 mois à l'avance. J'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs que j'ai fait pour le CSF où je me suis occupée tout 2 semaines avant et finalement, j'avais pas de temps entre le temps de livraison, le temps d'impression. Trop de stress. Là, j'ai vraiment envie d'anticiper et de prendre les choses différemment. Donc nous allons découvrir ensemble si oui ou non je m'en suis sortie. J'ai fini d'écrire aujourd'hui un article de blog que je vais vous partager dans pas longtemps, qui est un article un peu plus perso et cette fois-ci sur l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, partager avec vous des tranches de vie en tant qu'entrepreneur. C'est important pour moi de m'exprimer et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'écrire. Donc en fait, ce sera peut-être purement thérapeutique, mais peu importe. Je parle dans cet article qui sortira peut-être demain ou après-demain de la liquidation de ma précédente société. Alors, c'est pas un sujet très joyeux, mais justement, c'est de ça dont je veux parler. C'est justement essayer de sensibiliser aussi, d'une part, les personnes qui montent leur entreprise sur ce que c'est qu'une liquidation de société. Et aux personnes proches de quelqu'un qui entreprend donc dans son entourage, de ce que ça peut être et des moments qui peuvent être difficiles. Je rentre pas énormément dans les détails, je vous raconte mon expérience, qui est mon ressenti. Toutes les liquidations ne sont pas pareilles, mais voilà, ça a été un moment qui, je pense, a été douloureux, mais je m'en étais pas rendu compte avant. En relisant un livre récemment qui est Entreprendre et surtout être heureux d'Alexandre Dana, le cofondateur de Live Mentor, en lisant ces mots, j'ai pleuré en fait quand il a parlé de liquidation et je me suis rendu compte en fait que ça m'avait beaucoup plus bouleversée que ce que je pensais, que j'avais un peu enfoui ça parce que c'était une période qui s'arrêtait et que j'ai rebondi, je passais à autre chose et que c'était un mal pour un bien, mais que ça reste tout de même douloureux. Voilà. Donc c'était important pour moi d'écrire, j'ai ressenti le besoin, je vais balancer l'article de blog, advienne que pourra cet article de blog, est-ce qu'il plaît, est-ce qu'il ne plaît pas, je n'en sais rien pour le moment, mais on verra. Et mon projet avec les culottes menstruelles arrive à sa fin. J'ai fini le shooting chez ma sœur quand je suis partie à Rouen. Elle a accepté d'être mon modèle un peu malgré elle, puisqu'à la base ça devait être moi. Enfin bon, à la base ça devait même pas du tout être ni elle ni moi, mais les choses ont fait qu'il faut savoir rebondir. Et pour ce shooting, elle a fait la modèle. Et je le remercie énormément parce que je sais que c'est pas facile de poser en sous-vêtements, surtout prise au dépourvu comme ça, en plein samedi après-midi, en 1 heure de temps. Mais elle a géré et je suis très très contente et apparemment ils sont très contents des photos, donc le pari est gagné et ce projet est terminé. Je vais pouvoir m'attaquer à d'autres projets. Vous voulez faire de la marche nordique avec moi? Oui, c'est important pour la santé. Santé, loisirs et bien-être. Vous êtes tous et tous les bienvenus.